Bienvenue sur NAP DMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera intoxication. Alors, on pourrait se poser la question de savoir si ce mot est bien dans la parole de Dieu et dans la Bible. Alors, tout de suite, un premier verset pour avoir un élément de réponse. Je prendrai un verset qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 13, et ce verset nous dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Ici, le mot qui a été pris pour ivrognerie, en grec, ce mot, c'est mété. Mété a deux significations. Et la première signification de ce mot, c'est intoxication. Et ensuite vient l'ivrognerie ou l'ivresse. Je suis allé voir la définition de intoxiquer dans le dictionnaire. En fait, c'est un terme qu'on prend souvent en médecine en parlant de substances dangereuses introduites ou accumulées dans l'organisme et qui peuvent provoquer des troubles graves pouvant entraîner la mort. Ici, et je suis aussi allé voir des synonymes de intoxiqué, parce que ça m'a interpellé. En fait, il y a comme synonyme, il y a toxicomane, drogué, opiomane, héroïnomane, cocaïnomane, alcoolique. Et ici, dans l'un de ces synonymes qui a été pris de intoxiquer est l'alcoolisme, qui est directement en rapport avec le verset 13 de Romains 13 où il est parlé d'ivrognerie, qui lui-même est un synonyme d'alcoolique. Aujourd'hui, l'alcoolisme est une dépendance pour ceux qui en abusent. La parole de Dieu est très précise car Paul, dans ce livre, et Paul, quand il écrit aux Romains, il emploie un mot bien précis. Ce mot est intoxication, qui est mété en grec. De nos jours, nous avons un mot qui n'existait pas à l'époque. Ce mot est addiction. En fait, l'addiction, une définition, c'est une dépendance et l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Voilà pas une déformation, plutôt une définition de ce mot. En fait, il existe plusieurs formes d'addiction. La première, c'est le fait d'abuser de substances psychoactives, comme par exemple l'alcool, le tabac, les médicaments ou les drogues illicites. Et cela peut devenir une accoutumance, une dépendance liée à ces produits qui seront consommés avec abus. Il y a une deuxième signification de l'addiction, une deuxième forme, c'est l'addiction qui peut être aussi sans consommation de substances psychoactives, mais avec des conséquences similaires. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, les jeux d'argent, les jeux vidéo sur Internet, des addictions sexuelles, l'exercice physique, le travail, etc. L'addiction se caractérise par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement en dépit de ses conséquences négatives, qu'elles soient sur le physique, sur le psychique, sur les conséquences familiales, professionnelles, sociales ou autres. Je prendrai un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Galates au chapitre 5 et versets 20 et 21, mais je prendrai la deuxième partie, donc le verset 21. L'envie, l'ivrognerie, qui est le même mot qui a été pris plus haut, c'est mété, les excès de table et les choses semblables. Et au verset 19 de Galates 5, il est écrit l'impudicité. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce mot.
Ici, sur les choses semblables, je voulais m'arrêter sur ce mot-là. En fait, en grec, c'est homoios. Homoios, ça veut dire pareil, semblable, similaire, ressemblant. Pareil dans le sens qui ressemble, comme par exemple correspondant à une chose. Et le deuxième mot que j'ai pris ici, c'est l'impudicité qui a été traduit en grec par pornia. Pornia, c'est des relations sexuelles illicites, c'est-à-dire toute pratique, par exemple comme la pornographie, l'homosexualité, la zoophilie, l'adultère, etc., etc. À ce sujet, si j'ai fait une vidéo sur l'adultère où il y a bien sûr plus d'explications pour ce mot-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je prendrai un troisième et dernier verset dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, chapitre versets 21 et 22. C'est un encouragement, vraiment, de la parole de Dieu pour nous. Et je lis ce verset. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ici, le mot qui a été pris pour dépouiller, c'est apotithémie en grec, qui signifie poser à côté ou poser au loin. Dans Romains 13, au verset 12, j'ai lu tout à l'heure Romains 13, 13, eh bien au verset 12, il est employé exactement ce même mot de apotithémie. En fait, il est tout à fait possible pour des personnes qui sont dépendantes ou qui sont en accoutumance ou qui sont en addiction, peu importe l'addiction. Moi-même, j'ai été délivré d'addiction par le Seigneur et c'est possible d'en être délivré, d'en être guéri totalement. C'est vraiment le Seigneur est là, il nous donne la solution, mais c'est aussi à nous d'être sincères avec le Seigneur, de faire la démarche et le Seigneur nous aidera à être totalement délivrés de quelque addiction que ce soit, car il est le Tout-Puissant, il peut tout, rien ne lui est impossible. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce mot intoxication qui est bien dans la Bible. Je vous dis à bientôt.